Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, le théorème de Wick relie le produit T au produit ordinaire, aux moyennes dans le vide et à l'ordre normal, et ce de diverses manières. Alors, après ce que nous avons vu, le théorème n'est pas très difficile à voir, à démontrer, le plus dur ayant été fait. On vient de voir qu'on a pu démontrer la relation t exponentielle de moins i intégrale dx4 à j est égale à l'ordre normal de exponentielle de moins i intégrale dx4 à j fois exponentielle de moins 1,5 intégrale sur d4x d4y de la moyenne dans le vide de t à x jx à y jy et c'est d4x pas dx4 bien sûr. Ça c'est la relation que nous avons montrée. En réalité, nous l'avons montré pour un champ vectoriel sans masse, mais tout ce que nous avons développé ne dépend pas du fait qu'il soit vectoriel et sans masse. Ça ne dépendait que du produit AJ et des divers développements que nous avons faits. Ce résultat ne dépend ni de la nature vectorielle du champ ou du fait qu'il soit sans masse. Cette relation est donc vraie pour tout champ de bosons, les fermions étant un peu particuliers à cause des changements de signes dans des permutations. Nous le verrons après. Et on peut voir cette relation comme une fonctionnelle génératrice de toute une série d'identités qui constituent en fait le théorème de Wick. Alors l'idée, c'est de développer les exponentielles en série, ce qui est assez facile, et d'identifier de chaque côté du signe égal les termes qui sont en jx1, jxn, symétrisés, puisque de toute façon, on fait chaque fois une intégrale sur dx1 jusqu'à dxn, et de manière ultime, on fait toute cette intégrale, et donc c'est automatiquement symétrisé. Donc on identifie dans le développement les termes en x1 jusqu'à jx1 jusqu'à xn, et avec toutes les permutations, et on identifie les coefficients. Ce qu'on obtient, c'est t de a x1 à x2 est égal au produit normal de a x1 à x2 plus la moyenne dans le vide de t à x1 à x2. Pour le premier coefficient identifié. Pour le deuxième, t de a x1 à x2 à x3, il est égal à ax1 à x2 à x3 sous ordre normal
plus AX1 fois la moyenne dans le vide de TAX2 AX3 plus de même AX2 en ordre normal fois la moyenne dans le vide de TAX 1 AX3 plus la moyenne de AX3 et la moyenne dans le vide, le produit normal de AX3 et fois la moyenne dans le vide de AX2 fois AX1 fois AX2. On retrouve donc les différentes permutations. Et d'une manière générale, on écrit T de AX1 jusqu'à AXN est égal à l'ordre normal de AX1 jusqu'à AXN plus la somme sur K inférieur à L de l'ordre normal AX1 AXK avec un chapeau, on va dire pourquoi tout de suite, AXL avec un chapeau, AXM fois la somme sous ordre normal, bien sûr, fois la somme sur toutes les permutations fois 0 T AXK AXL plus etc. somme sur K1 inférieur à K2 etc. inférieur à KP donc inférieur à K2P, c'est forcément pair. À nouveau, l'ordre normal, avec chaque fois le chapeau autour de AXK1, AXK2P, etc., fois la somme sur toutes les permutations de zéro T A KP 1 à KP2 fois 0 T à KP3, etc. jusqu'à 0 T à KP 2P moins 1 fois A, K, P, 2P, etc. Donc, les chapeaux ici expriment qu'on prend deux éléments, qu'on les enlève du produit dans l'ordre normal, et P, bien sûr, et toutes les permutations de toutes ces paires que l'on a enlevées. C'est pour ça que le nombre de la sommation est pair, c'est parce qu'on prend toujours deux éléments, donc un nombre pair d'éléments. Donc en fait, T, c'est l'ordre normal, le produit T est égal à l'ordre normal, plus toutes les combinaisons possibles
de paires extraites de l'ordre normal fois les produits P avec toutes les combinaisons possibles des paires qui ont été enlevées. Ça donne éventuellement des expressions assez costaudes, ça grossit très vite, mais la façon de les construire est assez simple. On peut aussi démontrer directement ces relations, sans passer par la lourde démonstration de l'identité ici. On peut le faire par induction. On peut le démontrer sans trop de grandes difficultés pour le premier cas, et les suivants se déduisent facilement par induction. Et en faisant ainsi, on peut aussi étendre le théorème à d'autres situations, comme par exemple un produit T avec des ordres normaux. Donc T de l'ordre normal de AX1 jusqu'à AXK et AXL jusqu'à AXN. Donc avec des groupes de produits normaux. La seule règle étant que lorsque l'on fait les contractions, donc mettre le chapeau, c'est-à-dire enlever l'élément et en faire la moyenne dans le vide du produit ordonné dans le temps, ça s'appelle contracter les éléments. Et lorsque l'on fait la contraction des éléments ici, on doit contracter des éléments qui sont dans des groupes d'ordre normaux différents, et non pas de groupes au sein d'un même ordre normal. On peut aussi l'étendre aux produits ordinaires, et je ne vais pas réécrire le développement ici, c'est exactement la même chose, mais sans les t. C'est-à-dire, AX1, AX2 est égal à l'ordre normal, fois la moyenne dans le vide de AX1, AX2. Donc il suffit d'enlever les t. Enfin, cela nous donne aussi un lien entre le produit T et le produit ordinaire. La seule chose, c'est que la contraction est remplacée par une fonction de Green. Par exemple, pour le cas le plus simple, on obtient la relation qui est assez triviale. T AX1 AX2 est égal à AX1 AX2 plus θ x2 0 moins x1 0 du commutateur de AX2 AX1. Ceci étant une fonction de Green. Et on retrouve les mêmes formules pour des cas plus complexes, avec plus de champs, avec simplement les fonctions de Green remplaçant la moyenne dans le vide du produit T. Fonction de Green retardée. Enfin, notons que ce développement nous montre que la moyenne dans le vide de T AX1 AX2P moins 1, c'est-à-dire un nombre impair de champs, est égal à 0. Et que la somme, la moyenne dans le vide, pour un nombre x2p, un nombre pair, est égale à la somme sur toutes les permutations de 0t à xp1 à xp2, donc de toutes les paires, fois, etc., 0t à xp
P de P moins 1 à AX. P de P moins 1 AX P de P. Donc on fait la somme, le produit de toutes les paires, et la somme sur toutes les permutations possibles. Ce qui exige évidemment que le nombre d'éléments soit pair. Et cette forme a souvent été appelée un hafnien. Donc si d'aventure vous voyez le terme de hafnien, que ce soit en mathématiques ou en physique, mais vous savez que c'est simplement ça. Ça représente simplement cette forme-là. Voilà, pour le théorème de Wick, pour les bosons, qui n'est donc pas très compliqué. C'est un jeu de combinaison, développement, combinaison, à partir d'une formule qui, elle, a été plus dure à démontrer. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas des champs de Fermi, où il y a cette subtilité de signe. Je vous remercie.